Les constructeurs n'en finissent pas de décliner leur carrosserie à toutes les sauces. Citroën ne déroge pas à la règle puisque la marque se lance désormais dans le SUV coupé. Un SUV coupé, c'est quoi? C'est un profil avec une lunette arrière très inclinée qui dynamise le style. Qu'est-ce qu'on a fait donc? On a pris une Citroën C4, la berline de la marque. On l'a rallongée de 24 cm au niveau du porte-à-faux arrière. Et puis voilà, on a dessiné un profil avec une lunette très inclinée. Et forcément en face, il y a d'autres constructeurs, et notamment Renault avec son Arkana, qui est le SUV coupé star de la marque. Donc forcément, le match s'impose. On a choisi des versions essence à boîte automatique, 130 chevaux d'un côté, 140 chevaux de l'autre. La confrontation entre ces deux SUV est d'autant plus légitime qu'ils affichent des gabarits équivalents avec 4,60 m entre les plaques minéralogiques pour le Citroën et 4,56 m pour le Renault. Par ailleurs, les dotations sont proches et plutôt généreuses ici puisqu'elles comprennent des deux côtés l'accès main libre, les aides au stationnement avec caméra de recul, le GPS, les projecteurs LED, des prises USB haut de rang et même les sièges chauffants. Reste à désigner dans un premier temps lequel de ces deux SUV se montre le plus pratique. Alors en gagnant 24 cm au niveau du porte-à-faux, la C4X a vu son volume de coffre grandir de 130 litres par rapport à la C4 classique. Et on atteint désormais 510 décimètres-cubes, soit une valeur proche du Renault Arkana. Et vous voyez, 510 décimètres-cubes, enfin là c'est 513 exactement, c'est quand même très spacieux, c'est largement suffisant pour une famille de 4 ou 5 personnes. À la différence près que la C4X, elle, n'a pas choisi un haillon, mais une malle classique. Et vous voyez, en termes d'ouverture, c'est beaucoup plus étroit. On n'est pas prêt de faire la tournée des antiquaires avec. Dans l'habitacle du C4X, peu de changements par rapport à la berline compacte dont il dérive, hormis une nouvelle interface multimédia intuitive et lisible. L'ergonomie y gagne donc et l'on apprécie de trouver toujours une console de chauffage avec de gros boutons, comme chez son rival Arkana. Ce dernier se distingue toujours par sa grande tablette verticale tactile, facile à utiliser et à portée de main. Surtout, son instrumentation s'avère plus complète et intuitive que celle ultra simpliste et aux polices de caractère minuscules du Citroën. Enfin, la présentation de la planche de bord apparaît moins austère et la finition un peu plus sérieuse. À l'arrière, c'est le C4X qui se montre le plus agréable puisqu'il propose un tantinet plus d'espace au niveau des jambes, un accès à bord plus aisé grâce à une banquette plus basse ainsi que des assises plus moelleuses. Cela dit, le Renault se montre suffisamment spacieux dans l'absolu et plutôt accueillant avec une banquette soutenant bien les cuisses. Alors l'Arkana, c'est toujours un véhicule très agréable à conduire. Il est très doux à l'usage. Le moteur 1300 TCE, c'est un 4 cylindres, très souple. Il est disponible dès les bas régimes et il a un petit peu d'allonge. On a quand même 140 chevaux. Et la boîte EDC se montre assez rapide à la montée des rapports, très douce. Il n'y a que lors des démarrages en première où elle peut se montrer un petit peu brusque. Et d'autre part, l'Arkana se montre plus dynamique dans les virages que la Citroën. On a une direction plus vive et précise. Et le train avant est plus réactif. Bon, c'est pas une sportive, évidemment. On peut avoir une tendance assez souvireuse quand on accélère vraiment le rythme dans les passages serrés. Mais c'est quand même plus agile que la C4X. Par rapport au moteur Citroën, le 4 cylindres est quand même plus doux, plus silencieux. C'est plus fluide, il y a moins de vibrations. Il peut se montrer un petit peu bruyant à l'accélération. Mais dans l'ensemble, c'est très agréable. En revanche, la suspension se montre un peu plus ferme quand même. On a des secousses à basse vitesse, mais également à vitesse plus soutenue. On apprécie également la direction assez douce et directe. Par rapport à la Citroën, voilà, si vous aimez la conduite un peu rythmée dans les virages, c'est clairement une meilleure alternative. Alors dans la C4X, c'est une toute autre ambiance. Tout est beaucoup plus souple. En amortissement, c'est très mou, très doux. Et en plus, on a des sièges Advanced Comfort, entre guillemets, qui sont très moelleux. Donc ça invite vraiment au voyage. Bon, par contre, on a des mouvements de caisse très prononcés. Au moindre virage, ça se couche. Donc du coup, on perd en précision de conduite. Les trajectoires sont plus approximatives. C'est dommage parce que la direction est assez précise. Le gros bémol avec la C4X, c'est qu'elle emploie un moteur d'ancienne génération. Le 1 litre de PureTech 3 cylindres, un moteur qui est bien connu, qui reste vibrant, moins agréable à l'oreille. Et d'autre part, la boîte EAT8 peut émettre quelques à-coups. Même quand on roule doucement, à basse vitesse, on peut avoir des petits à-coups à la montée des rapports.
et elle se cherche un petit peu au rétrogradage. Des fois, elle descend un rapport, puis elle se dit « Ah bah non, c'est pas assez », elle en descend deux. Ça nuit un petit peu au plaisir de conduite, tout comme les mouvements de caisse. Incontestablement, c'est une voiture qui s'apprécie coude à la portière, détendue. En revanche, ce qu'on apprécie toujours, c'est la maniabilité en ville. Comme toutes les Citroën et les Peugeot dont elles dérivent, on a un très bon diamètre de braquage et la direction se montre très douce. Donc c'est une voiture qui est très agréable en ville pour ça. Si l'Arcana séduit davantage au volant, c'est le C4X qui se révèle le plus sobre. Bien que dépourvu de système micro-hybride, le SUV au chevron réclame à peine plus de 6 litres 5 au 100 en moyenne, quand le Renault, lui, brûle un peu plus de 7 litres au 100 km malgré les petits coups de pouce de l'alterno-démarreur. Pour rester dans la partie budget, le C4X se montre plus accessible à l'achat puisqu'il réclame 35 050 € dans cette version haut de gamme, contre 36 800 € pour l'Arcana. L'affaire est d'autant plus tentante que le Citroën offre en série le centrage dans la voie de circulation, assurant une conduite autonome de niveau 2, facturé 350 € chez Renault. Mais l'Arcana ne se laisse pas impressionner pour autant et justifie en partie son surcoût par sa présentation plus sportive et quelques équipements bienvenus comme l'assistance active au créneau, un surveillant de trafic en marche arrière, le volant chauffant et le chargeur de smartphone par induction. Bref, vous l'aurez compris, en cumulant de nombreux aspects pratiques, un meilleur agrément de conduite et une dotation ultra complète, le Renault l'emporte sur un C4X spacieux et confortable, mais pas assez facile à vivre et moins plaisant au volant.